Bonjour tout le monde, allez, aujourd'hui vendredi 23 avril, on se retrouve pour nos énergies du week-end, donc du 23 au 26. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la vision et pour tout ce qui est sentimental, le grand oracle de l'amour. Excusez-moi, j'ai eu un petit blanc là, sur ce coup-là. Allez, c'est parti. Alors, on a la connexion, le réconfort, le danger, le temps de vivre et les secrets. Allez, on voit quelle sauce on va se faire manger ce week-end. Alors, avec la connexion, vous avez un petit peu l'impression d'être un petit peu schizophrène en ce moment parce que vous entendez une petite voix. Mais vous ne savez pas ce que c'est. En fait, c'est votre intuition, votre moi profond qui essaye de communiquer avec vous pour vous guider, pour vous dire qu'il est peut-être temps d'écouter un petit peu plus vos émotions, votre instinct, plutôt que la raison, plutôt que le regard des autres. Mais écoutez-la bien parce qu'elle est quand même d'une aide précieuse pour savoir quelle direction serait bonne pour la suite de vos projets, serait préférable de suivre. Et oui, c'est pas facile à entendre cette petite voix. Des fois, on se demande si elle fait bien, si elle est bien, elle est bonne pour nous. Mais dites-vous une chose, c'est que si votre instinct vous parle, votre intuition, c'est votre âme qui vous dirige. Donc, en général, votre âme, elle sait où vous devez aller quand même. Allez, ensuite, avec le réconfort. Alors, le réconfort, en fait, vous allez le chercher à l'intérieur de vous, de vous-même. Vous devez vous accepter comme vous êtes et ce qui vous pousse à faire les choses, en fait, parce que vous avez plutôt tendance à voir votre propre vie à travers le regard des autres. Et forcément, ce que eux voient ou ce que eux préféreraient n'est peut-être pas ce qu'il faudrait pour vous. Faites attention quand même un petit peu à la manipulation et soyez un petit peu plus dans la tendresse, dans la douceur. Surtout quand vous pensez aux erreurs que vous avez pu faire, à la culpabilité que vous pouvez éprouver, parce que tout le monde est humain en fait. Donc, il est normal de faire des erreurs. Et les erreurs servent toujours à vous faire avancer. Si vous faites toujours les choses correctement, suivant un certain, vous savez, j'allais dire un peu comme un mouton, suivant tout le troupeau, c'est sûr que oui, vous n'en ferez jamais des erreurs. Donc vous n'apprendrez pas, vous ne connaîtrez pas vos lacunes pour pouvoir justement changer, évoluer. Donc permettez-vous de temps en temps de faire quelques erreurs pour être dans une avancée, dans une évolution constante. Allez, avec le danger. Alors là, votre imagination, en ce moment, elle fonctionne à plein tube. Vous faites plein de films et pas des terribles. C'est plutôt les films catastrophes hollywoodiens. Et cela affaiblit énormément votre énergie vitale. Vous vous sentez irascible, vous vous sentez irritable. Rien ne vous irrite en fait. Dès que quelqu'un prononce un mot, limite, vous le regardez avec des yeux foudroyants et vous lui dites « mais tu vas te taire, toi ». Alors, donc, faites bien attention à ça. Vous sentez même que la colère gronde pas mal dans tous les pores de votre peau et tout cela parce que vous nourrissez en fait encore plus certaines de vos peurs plutôt que de suivre votre... Vous allez à l'encontre en fait de ce que souhaite, on va dire, votre chemin de vie, votre âme. Et comment dire, vous avez aussi l'impression que certaines personnes essayent de vous manipuler. Donc, votre intuition, elle y va à reculons. Alors, faites bien attention à toutes les émotions que vous pouvez éprouver. Prenez-les en compte. Prenez ces ressentis en compte pour vraiment vous sentir dans de bonnes énergies. Allez, avec notre temps de vivre, ces peurs que vous ressassez vous empêchent de profiter
pleinement de votre vie actuelle, hein, et malheureusement, vous ne pouvez pas repartir en arrière ni arrêter le temps qui passe, hein. Alors, arrêtez de courir après des chimères, des illusions. Arrêtez aussi de vous focaliser sur d'anciennes émotions, d'anciens problèmes, parce que vous ne pouvez plus rien pour eux, en fait. Donc, laissez-les partir, laissez-les s'éloigner de vous et savourez chaque instant de votre vie comme si c'était le dernier. Que vous fassiez des erreurs ou non, les erreurs peuvent se corriger. Si vous prenez l'option de changer, en fait, vos erreurs se corrigeront et vous y arriverez très très bien. Alors savourez chaque instant, profitez, profitez de vos proches, profitez de la joie de vivre, ne serait-ce que ça, la joie de vivre, c'est déjà pas mal. Allez, avec les secrets, hein. Et il va falloir éveiller un petit peu plus votre curiosité, parce que vous n'avez pas nécessairement toutes les infos en votre possession pour avancer sereinement. Il va falloir quand même parfois attendre un petit peu patiemment que ces informations viennent à vous, alors que ce soit quelqu'un qui vous les donne ou que vous les piochiez, que vous alliez les chercher, c'est pareil. Ça pourra prendre du temps, ça, hein, faut pas se leurrer. Mais soyez, si c'est quelqu'un qui vous rapporte ces informations, attention que cette personne soit réellement sincère dans ses dires, dans ce qu'elle veut vous faire ressentir en vous les disant, et que ce ne soit pas simplement des ragots pour vous mettre encore plus mal à l'aise, pour vous mettre encore plus dans la, j'allais dire dans la soumission. Alors faites bien attention que ce soit une personne digne de confiance qui vous ramène ces petites infos. Allez, quel est le message de nos anges pour ce week-end? Et c'est l'ange Réaël qui veut être avec nous. Il symbolise le discernement et la compréhension en vous donnant de grandes valeurs familiales. Et vous pouvez lui demander son aide pour avoir plus de dynamisme, plus de volonté, de vitalité face à l'adversité. Et il vous permettra aussi de comprendre beaucoup plus facilement certaines personnes ou certaines situations qui vous posent souci. On va voir tout de suite son message et c'est la carte de l'univers merveilleux. Alors, notre ange Réaël vous dit « Honorez tous les cycles de votre vie, qu'ils soient bons ou mauvais, et voyez la beauté, la magnificence autour de vous. » Eh bien, moi, je dis un très beau message pour ce week-end. Allez, je sais que vous l'attendez tous. Maintenant, on passe au sentimental et on commence par nos amis en couple. Vous avez eu la séparation, la fidélité, l'espoir, la légèreté, le coup de foudre, et une sixième est tombée avec le coup de foudre, c'est la tendresse. Donc, je l'ai gardé, bien entendu. Allez, c'est parti. Avec la séparation, vous avez enfin pris conscience que vous ne pouviez pas ressasser tout le temps, votre passé, parce que cela vous tirait vers le bas, vous amenait beaucoup de négativité et vous empêchait quand même pas mal de profiter de votre relation actuelle, de la personne avec qui vous partagez votre vie, et vous souhaitez quand même profiter de cet amour, de ces attentions de cette personne. Avec la fidélité, vous avez quand même construit quelque chose de très solide, hein, une histoire où tout vous réussit. Alors, même si vous avez ce sentiment de sécurité, vous avez quand même besoin que votre autre vous prouve quand même son amour par des petites attentions, par des petits gestes, par des petites paroles. Et vous avez quand même envie que cette personne sache à quel point vous l'aimez, ça c'est sûr, mais qu'elle sache que pour vous c'est très important qu'elle vous le dise. Avec la carte de l'espoir, vous savez que vous pouvez lui faire confiance, que tous vos projets vont se concrétiser petit à petit, mais il vous faut encore un petit peu de temps, hein, puisque c'est l'espoir, donc c'est pour l'avenir, c'est pas pour maintenant. Ils vont se concrétiser tous vos petits projets, hein, tout ce que vous avez mis en route, les projets soit communs ou soit même vos projets individuels,
mais qui vont avoir un impact sur votre couple. Donc ça met un peu de temps à se mettre en place, mais ça arrive tout doucement. Et vous vous sentez aussi légère que cette petite plume ce week-end, parce que voilà, vous allez vous laisser porter par votre amour, ça va vous transporter également vers de nouveaux cieux, vers des cieux beaucoup plus cléments, vers ce ciel bleu là, magnifique. Et ça amplifie aussi votre transformation, votre évolution, puisque maintenant vous avez pris le parti de guérir de vos blessures du passé, de ne plus les laisser s'immiscer dans votre histoire d'amour actuelle, de ne plus laisser ces peurs en fait venir vous titiller. Donc ça y est, ouf, on respire, on se sent bien et on a même le coup de foudre. Alors ça, vous l'avez eu tout au début puisque vous êtes en relation. Mais cette carte vous dit aussi que votre couple est fait pour durer, puisque vous voyez, nous avons notre petit Cupidon qui est venu planter sa flèche aussi bien dans votre cœur que dans le cœur de la personne avec qui vous êtes, et vous pouvez lui faire entièrement confiance à cette personne. Et ensuite, la dernière carte avec la tendresse, c'est votre complicité, votre harmonie qui ressortira. C'est vraiment un havre de paix pour vous. Et en fait, toutes ces attentions que vous attendiez de votre autre et qu'il ou qu'elle vous donne sont propices à votre épanouissement. Elles sont essentielles à votre évolution sentimentale et à votre bien-être. Voilà. Eh bien, c'est tout pour nos couples. Eh bien, vous voyez, ça reste encore de très belles énergies. Je vous le souhaite encore pendant quelques temps, bien sûr. Et nous allons continuer avec les célibataires. Alors, les célibataires, vous avez eu l'intérêt, l'engagement, la rencontre, l'égarement et les promesses. Alors, avec l'intérêt, vous ne savez plus ce que vous voulez en ce moment. Alors, quand vous êtes célibataire, vous voulez être en couple. Et quand vous êtes en couple, vous voulez être célibataire pour avoir beaucoup plus d'indépendance, pour faire un peu ce que vous voulez. Alors, attention, il va quand même falloir savoir sur quel pied danser. Et c'est vrai que vous aimeriez quand même trouver une personne sincère avec qui vous pourriez connaître une très belle relation, une très belle histoire basée sur la confiance, la sérénité, la stabilité, mais également qu'elle vous accepte avec vos défauts, parce que vous savez que vous en avez pas mal. Et j'allais dire même certaines addictions seront peut-être dures à encaisser pour cette personne, mais vous avez vraiment envie de la trouver, cette perle rare. Alors avec l'engagement, vous allez vous fixer quand même, c'est pas un engagement vis-à-vis de quelqu'un d'autre pour l'instant, ce sera un engagement vis-à-vis de vous-même. Vous allez vous fixer des règles et vous prenez certaines décisions, comme de trouver quelqu'un de très très stable dans sa tête et dans son cœur. En fait, vous souhaitez une personne qui vous apporte tout ce que vous avez besoin et pas seulement quelques petits traits de caractère ou traits amoureux. Non, vous voulez une personne qui réussisse vraiment à vous épanouir totalement. Et tant que vous ne l'avez pas trouvé, eh bien vous allez quand même rester dans ce monde des célibataires, parce que maintenant vous ne voulez plus quelqu'un pour tromper votre solitude, vous voulez quelqu'un avec qui vous complète, qui partage votre vie. Avec la rencontre, vous la souhaitez quand même cette histoire. Vous souhaitez une histoire remplie de surprises, d'inattendus, de rêves, de joie, mais également vous voulez une histoire qui vous mette encore dans la séduction, qui ne tombe pas tout de suite dans la routine. Vous voulez vraiment quelque chose. Vous savez, les premiers jours d'une relation, on fait tout pour séduire l'autre, pour que vraiment il ou elle devienne accro. Eh bien, vous voulez une histoire, en fait, qui soit tout le temps comme ça. Qui soit tout le temps séductrice, sensuelle, qui ne se fasse pas bouffer par le quotidien. Allez, avec l'égarement maintenant, mais dans votre tête, c'est encore toujours le bins, c'est la valse des hésitations, et vous avez encore tellement peur de vous tromper une nouvelle fois que... en fait, vous vous laissez diriger pas mal par votre peur et vous allez prendre votre temps.
vous allez prendre en fait c'est comme la première carte, elle rejoint la première carte, la carte de l'intérêt. Vous faites un pas en avant, deux pas en arrière parce que vous ne voulez vraiment pas être dans la confusion quand vous trouverez cette personne et vous voulez vraiment savoir où vous souhaitez aller quand vous serez en couple. Donc voilà, prenez le temps qu'il vous faut du moment que vous y trouviez votre compte. Allez avec les promesses, hein, mais vous gardez quand même espoir de trouver un amour véritable et sincère. Mais pour l'instant, vous êtes plus raisonnable que passionné. Vous ne laissez pas votre cœur vous diriger, mais ce sera la raison qui va prendre le dessus, un petit peu votre ego aussi. Et vous allez mettre toutes vos émotions, toute votre sensibilité un peu de côté, parce que voilà, ce n'est pas le moment et votre, on va dire, votre dulciné, alors et eux, arrivera en temps voulu et vous savez que quand cette personne viendra, vous serez prêt ou prête à vivre vraiment une belle histoire d'amour. Voilà, allez maintenant nous passons tout de suite au break. Allez, vous avez la bonté, l'échec, la permission, l'harmonie et la libération. Avec la bonté, hop là, excusez-moi, avec la bonté, vous êtes, alors, courage, patience, seront pas mal à l'ordre du jour ce week-end, parce que, en fait, vous n'êtes pas dans l'attente de la personne de votre cœur, mais vous prenez l'option, en fait, d'avancer, même si vous savez que vous aimeriez l'attendre, cette personne, mais ce n'est pas le moment. Attendez, attendez 2 minutes, j'essaye de, comment on va dire, de mettre en fait d'ordonner mes idées, ce qui n'est pas facile, disons-le franchement. Oui, vous allez prendre conscience qu'il vous faut, vous aimez cette personne, mais vous voulez lui laisser du temps quand même. Hein. Vous n'êtes pas, on va dire, comment je pourrais dire ça ? Vous êtes prêt à pardonner les erreurs qu'il ou qu'elle a faites, hein, parce que avec la carte de l'échec, on va voir, ça va, en fait, j'aurais dû les associer ces deux-là. Ça ne sera pas facile d'oublier le mal que cette personne vous a fait en partant, en volant un morceau ou même voir votre cœur entièrement, et d'oublier certains mots blessants. Vous ne vous sentez même pas, à la limite, encore prêt ou prête à pardonner tout ce mal, à tout oublier directement d'un coup de baguette magique. Mais vous allez quand même le faire pour pouvoir continuer votre évolution, votre transformation calmement, tranquillement, plutôt que de repenser toujours aux mauvais souvenirs. Waouh, ça, vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus de ces mauvais souvenirs dans votre vie et vous ne pensez qu'au bon moment que vous avez vécu tous les deux. Et vous vous dites, là où est l'échec en fait, c'est que vous vous dites, si vous regrettez vraiment, réellement cette personne, si vous l'aimez toujours, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup plus de bons souvenirs que de mauvais. Donc, vous ne comprenez pas en fait l'échec de cette relation. Vous savez que ça vient certainement d'une énergie tierce. Alors attention, l'énergie tierce n'est pas seulement une personne physique, ça peut être aussi des pensées, une peur de l'engagement de l'autre personne. Ça peut être aussi peut-être ses enfants, son travail. Bref, c'est tout ce qui peut parasiter votre relation. Donc vous ne comprenez pas pourquoi cette énergie tierce a pu s'immiscer comme ça dans votre couple et faire en sorte que celui-ci soit en échec. Mais par contre, maintenant que vous voyez un peu, vous avez pris du recul par rapport à cette rupture, à cette situation, et maintenant vous vous donnez quand même, avec la carte de la permission, vous vous dites en fait que vous voulez que le chagrin, le désespoir s'estompe un petit peu et puis
vous souhaitez voir que le positif, hein. Vous souhaitez aller vers plus un petit ciel bleu et vous allez profiter pour prendre soin de vous, pour vous ressourcer calmement, sereinement dans un petit coin. Et vous verrez qu'avec la carte de l'harmonie, cette solution sera la bonne. Parce qu'elle vous fait retrouver quand même une légèreté d'esprit, une paix intérieure, et vous faites même de nouveaux projets. Vous vous élevez un peu plus, hein, pour pouvoir... en fait, j'ai l'image de je lâche ce boulet. Alors oui, vous allez lâcher ce petit boulet avec la libération que vous traîniez à vos pieds et qui vous empêchait quand même pas mal d'avancer, hein. Vous décidez de ne plus porter vos sentiments et l'amour que vous avez pour cette personne comme un fardeau, mais au contraire de vous servir de ce lien qui vous unit, de cet amour que vous avez l'un pour l'autre, puisque si vous êtes en break, c'est que cette personne aussi a un amour pour vous, et vous allez vous en servir pour avancer, comme un moteur, comme une impulsion pour pouvoir aller de l'avant. Voilà ce qu'on peut dire malgré mes bafouillages, et excusez-moi si j'ai quand même, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais arrêté 2 fois. La vidéo, ce n'était pas pour faire je ne sais quoi, c'est parce que j'ai eu des quintes de tout. Et oui, ça recommence, j'ai la voix qui déraille. Alors, désolée pour tout ça, c'était un peu le foutoir dans ma tête ce matin, mais je pense que vous avez compris quand même l'essentiel de ce tirage. Quant à moi, je vous retrouve lundi, hein, bon, sur la page Facebook demain et dimanche, hein, bien sûr, comme tout le temps, mais lundi pour les énergies de la semaine. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir.